Alors Morane, quelles sont les idées de sortie à faire chez nous cette semaine? Alors au programme de la musique, ce soir rendez-vous à Meisenthal pour un café-concert de Cimer. C'est un groupe de 3 musiciens strasbourgeois aux sonorités jazz, hip-hop et rap. Ça démarre à 20h, pensez à réserver auprès de la Halverrière. Samedi, toujours à la Halverrière, c'est le chanteur Kali qui se produira sur la scène de la Boîte Noire. Tarif en prévente 28 €. Idem, pensez à réserver auprès de la Halverrière. Et sachez que ce concert est une reprogrammation. Alors pour celles qui avaient encore leur billet, sachez qu'il est toujours valide. Dimanche, place à la solidarité. L'association Les Bouchons de l'Espoir du Beacherland organise un festival de chorale à Rohrbach-les-Beach. 4 chorales animeront la journée. Et sachez que Lisa Dan, la jeune finaliste sarregueminoise de l'émission La France a un incroyable talent, sera présente. Et pour finir, le spectacle de Charlie Dame, Résistance à outrance, se poursuit tout le week-end. Vendredi, samedi et dimanche, vous pourrez revivre les coulisses du siège de Beach de la guerre de 1870. Pour réserver vos places, ça se passe en ligne. Le lien est à retrouver sur le site internet de la ville de Beach. Vous pouvez également acheter vos billets à la Citadelle, en mairie ou directement sur place à l'Espace Cassin le soir des représentations. Voilà Margot. Super, il y a de quoi faire en tout cas. Et maintenant, on va parler un peu de littérature. Absolument. Souvenez-vous, en septembre dernier, je vous parlais de la rentrée littéraire. Eh bien, 2 mois plus tard, les prix littéraires sont enfin tombés. Alors, mais avant de donner les résultats, est-ce qu'on peut revenir sur l'histoire de ces prix littéraires? Bien sûr, Margot, mais comme il y en a beaucoup, je vais parler uniquement des plus connus, si tu me le permets. Oui, j'ai pas trop le choix vu que tu as préparé la suite. Je vais te laisser continuer. Alors, tout le monde connaît le célèbre prix Goncourt. Il récompense le meilleur ouvrage d'imagination en prose paru dans l'année et est attribué presque exclusivement à un roman. Le prix Goncourt, c'est le prix littéraire français le plus prestigieux. Il a été créé en 1903 par Edmond de Goncourt. Ensuite, nous avons le prix Renaudot, créé en 1926 et nommé ainsi en l'honneur de Théophraste Renaudot, créateur de la presse française. En 1925, le prix Goncourt ne faisait pas tout à fait l'unanimité et beaucoup jugeaient les délibérations trop longues. 10 journalistes attendant impatiemment l'annonce des résultats pour faire leur critique littéraire l'après-midi, se serait alors lancé un défi, une blague. Ils voulaient créer leur propre prix littéraire à l'image du prix Goncourt sans forcément le concurrencer, mais ils attribueraient en fait ce prix à un livre jugé drôle ou humoristique qui sort complètement des sentiers battus. Alors ils n'en ont pas trouvé et ils ont décerné un prix à un auteur inconnu du grand public pour son ouvrage, je cite, plein d'esprit, de vivacité et d'originalité. La blague s'est finalement retournée contre eux et les plaçant ainsi en experts littéraires. Se voulant à la base un anti-Goncourt, le prix Renaudot est aujourd'hui lui aussi l'un des plus prestigieux prix français de la littérature. Voilà, une blague qui au final a quand même bien tourné. C'est ça, c'est un peu l'arroseur arrosé. Mais le Goncourt a également permis, malgré lui, la création du prix Femina, qui est uniquement composé d'un jury de femmes. Tu vois venir le truc, Margot? Exactement. L'histoire, la voici, c'est le refus d'attribuer le prix Goncourt à l'autrice Myriam Hari, alors favorite en 1904, que le jury a provoqué un tollé chez la gente féminine. Et oui, un jury composé uniquement d'hommes qui récompense uniquement les hommes, et ça fait un peu misogyne sur les bords. Et sachant qu'en plus le mouvement des suffragettes prenait de l'ampleur à ce moment-là. Et donc les femmes de lettres ne se sont pas laissées faire et elles ont décerné leur propre prix, le prix Femina, avec leur propre jury 100% féminin. Et toc. C'est bien fait, girl power comme on dit. C'est ça, et il y en a encore bien d'autres, mais je m'arrête là Margot. Alors donc pour revenir à 2021, tu nous disais tout à l'heure que les prix littéraires sont tombés. Qui sont les lauréats? Alors cette année, le prix Goncourt a été attribué à Mohamed Mbougarsar pour son roman La plus secrète des mémoires des hommes. Pardon, tiens. C'est l'histoire d'un jeune écrivain sénégalais qui découvre un livre mythique, Le labyrinthe de l'inhumain. Personne ne connaît l'auteur. Qualifié à l'époque de Rimbaud nègre, le livre avait fait scandale. Le jeune écrivain s'engage alors fasciné sur la piste du mystérieux auteur, se confrontant ainsi aux grandes tragédies que sont le colonialisme ou la Shoah. Le prix Renaudot, lui, a été attribué à Amélie Nothomb pour son ouvrage Premier sang. C'est sous la forme d'un conte
qu'Amélie Nothomb raconte la vie de Patrick, son père, un magnifique hommage à la figure paternelle, mais aussi à ce héros de l'ombre, diplomate à la carrière hors norme. Et enfin, pour terminer, le prix Femina a été décerné à Clara Dupont-Moreau pour son livre S'adapter. Alors c'est l'histoire d'une fratrie bouleversée par l'arrivée d'un enfant lourdement handicapé, paralysé, muet et aveugle. Sa présence ne se limite cependant pas seulement à quelques bruits, car il prend immédiatement beaucoup de place au sein de cette famille. Voilà pour ces 3 prix littéraires. Il y en a encore d'autres. Pour découvrir les autres lauréats, je vous invite évidemment à vous rendre sur Internet, mais aussi à la librairie Confluence de Sarreguemines, que je remercie pour m'avoir prêté ces ouvrages. Et puis comme Noël approche, j'espère que cette chronique permettra d'écrire sa lettre au Père Noël. J'espère aussi. Merci beaucoup Morane. En tout cas, de mon côté, je vais attendre un peu de finir mes lectures en cours.